Tu n'es pas paresseux, mais ton esprit te sabote chaque jour. As-tu déjà ressenti que tu as un potentiel énorme en toi, mais, en pratique, tu ne peux pas le transformer en action? Comme s'il existait une version de toi pleine d'ambition, de plans et de rêves et une autre qui préfère le confort, la distraction, et un « je le ferai plus tard ». Cette contradiction n'est pas un manque de capacité, c'est quelque chose de bien plus profond. La vérité, c'est que des millions de personnes vivent piégées dans ce conflit silencieux entre le désir de changer leur vie et le fait de répéter sans cesse les mêmes habitudes. Et le pire, plus vous essayez de vous motiver, plus il semble que rien ne fonctionne. La frustration grandit, la culpabilité apparaît, et la procrastination continue de dominer le jeu. Mais si je vous disais que le problème n'est pas la paresse? Et si, en fait, il y avait une logique derrière, un schéma psychologique qui vous freine sans que vous vous en rendiez compte? Et mieux encore, et s'il était possible de briser ce cycle en utilisant des stratégies simples, pratiques et applicables dans votre vie quotidienne? Tout au long de ce contenu, vous comprendrez exactement pourquoi cela arrive et comment développer la discipline, la constance et la concentration même sans dépendre de la motivation. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'en vouloir plus, c'est de mieux agir. Avez-vous remarqué qu'il y a une sorte de guerre silencieuse en vous? D'un côté, cette voix ambitieuse qui veut grandir, évoluer, gagner dans la vie. De l'autre, une force presque invisible qui vous attire vers le réconfort, vers « je le ferai plus tard ». Cette tension entre action et procrastination n'est pas un manque de caractère, c'est de la pure psychologie en action. Votre état d'esprit veut de grands résultats, mais vos habitudes sont toujours programmées pour économiser de l'énergie. C'est comme vouloir être un athlète sans quitter le canapé, le désir est là, mais la discipline n'est pas encore construite. Et puis il y a ce sentiment étrange, vous savez exactement ce que vous êtes censé faire, mais vous ne le faites tout simplement pas. Cela peut sembler être de la paresse, mais c'est souvent de l'auto-sabotage déguisé. Le problème, c'est que plus on cède au confort immédiat, plus on renforce ce schéma. Le cerveau apprend vite, rester immobile est sûr, jouer demande du travail. Et ainsi, sans s'en rendre compte, on entre dans un cycle où la motivation dépend de l'humeur de la journée, et la constance devient de plus en plus distante. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, car ce conflit intérieur n'est que le début de quelque chose de plus profond. Vous connaissez cette promesse classique du « demain, je commencerai ». Eh bien, cela semble inoffensif, mais c'est le point de départ d'un cycle dangereux. Procrastiner ne consiste pas seulement à reporter une tâche, c'est un schéma qui se renforce à chaque fois que vous choisissez de ne pas agir. Et plus vous le répétez, plus cela semble naturel de repousser. Cela fonctionne presque comme une addiction comportementale. Vous évitez une tâche difficile, ressentez un soulagement immédiat et c'est tout, votre cerveau l'enregistre comme une récompense. Résultat? La prochaine fois, cela vous poussera encore plus fort à fuir l'action. C'est la psychologie du plaisir rapide qui l'emporte sur la discipline, tandis que la régularité est mise de côté. Et ce qui est le plus curieux, c'est que vous n'êtes pas en paix quand vous procrastinez. Au contraire. Il y a cette culpabilité silencieuse, ce sentiment d'être laissé pour compte. Vous ouvrez votre téléphone portable, consommez du contenu, peut-être même apprenez quelque chose de nouveau, mais, au fond, vous savez que vous l'utilisez comme une échappatoire. Et c'est là que le cycle se ferme et devient plus fort. Mais il y a un détail que peu de gens remarquent. Ce cycle repose sur une croyance très répandue, l'idée qu'il faut être motivé pour agir. Et c'est exactement ce que nous allons démanteler dans le prochain point. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin de ressentir la motivation pour commencer, comme si c'était le moteur initial de l'action. Mais voici un retour à la réalité. La motivation est instable, volatile et totalement imprévisible. Si vous en dépendez, votre régularité sera aussi fiable que la météo, un jour ensoleillé, un autre orageux. En pratique, ce qui se passe est ceci, on s'attend à se sentir prêt, excité, inspiré, mais ce moment n'arrive presque jamais. Et quand il arrive, il ne dure pas longtemps. C'est pourquoi tant de gens commencent tout le lundi et commencent déjà le mercredi. La motivation allume même l'étincelle, mais elle ne maintient pas le feu. La psychologie derrière cela est simple, c'est l'action qui génère la motivation, pas l'inverse. Quand vous commencez, même si vous n'en avez pas envie, votre cerveau comprend que c'est important et commence à libérer des récompenses internes. C'est là que la discipline entre en jeu, en créant des habitudes qui fonctionnent peu importe votre humeur. Donc, au lieu de demander « suis-je motivé ?», la question la plus puissante serait «
Quelle est la plus petite action que je peux faire en ce moment? Parce qu'au final, ce n'est pas la motivation qui change ta vie, c'est une action répétée de façon constante. Et ce qui contrôle vraiment cette dynamique est plus profond qu'il n'y paraît. Votre cerveau ne se soucie pas de vos grands rêves, il veut survivre avec le moins d'efforts possible. Et en psychologie, il y a un principe de base, nous cherchons le plaisir et évitons la douleur. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que les tâches importantes demandent généralement un effort, douleur, tandis que les distractions offrent une récompense rapide, plaisir. C'est pourquoi commencer quelque chose de productif semble si difficile. Ton cerveau compare, travaille dur maintenant ou fait défiler le fil et prend un plaisir immédiat? Et devinez qui gagne? Ce n'est pas un manque de discipline, c'est un mécanisme automatique. Mais si vous ne prenez pas le contrôle, ce schéma devient une habitude et ensuite la procrastination prend le dessus. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez pirater cela. Vous pouvez entraîner votre cerveau à associer action et récompense. Commencez petit, avez-vous terminé une tâche? Reconnaissez-la. Créez des micro-récompenses. Peu à peu, votre état d'esprit commence à changer et l'effort ne semble plus être un ennemi. La constance commence ici. Mais il y a un détail encore plus subtil. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on évite l'action, parce que cette fuite se fait inconsciemment. Et c'est exactement là que le point suivant intervient. La procrastination n'est pas toujours de la paresse. Parfois, c'est de l'autosabotage qui agit en coulisses, sans même que vous vous en rendiez compte. C'est comme si une partie de vous voulait avancer, tandis qu'une autre tirait sur le frein à main. Et la chose la plus curieuse? Cette seconde partie croit qu'elle vous protège. En psychologie, cela se produit parce que le cerveau associe l'action au risque. Si vous essayez et échouez, vous pouvez ressentir du rejet, de la frustration, voire de la honte. Ainsi, pour éviter cette douleur, cela crée des distractions, des excuses et des reports. Vous ne vous arrêtez pas parce que vous manquez de capacité, vous vous arrêtez pour ne pas vous exposer. Cela explique pourquoi, bien souvent, vous organisez tout, planifiez, étudiez, mais vous n'exécutez pas. Cela ressemble à de la productivité, mais c'est une échappatoire déguisée. Le perfectionnisme intervient comme un allié de cet autosabotage, vous convainquant que vous n'êtes pas encore prêt. Ainsi, l'action est reportée indéfiniment. Mais cette protection a un coût élevé, elle vous maintient exactement au même endroit. Et si vous évitez un inconfort momentané, vous empêchez aussi la croissance. Mais le point suivant révèle l'un des déguisements les plus dangereux de ce piège. Le perfectionnisme est traître. Il se présente comme quelque chose de noble, je veux bien le faire, mais en pratique, ce n'est souvent que de la peur bien habillée. La peur de faire des erreurs, d'être jugé, de ne pas répondre. Et pendant que vous attendez le moment parfait, l'action ne se produit tout simplement pas. En psychologie, cela est vu comme une forme sophistiquée d'autosabotage. Vous créez des standards si élevés qu'ils deviennent inaccessibles, et cela vous donne une excuse parfaite pour ne pas commencer. Après tout, si ce n'est pas parfait, mieux vaut même ne pas le faire, n'est-ce pas? Mais cette pensée détruit votre cohérence petit à petit. Le plus ironique, c'est que ceux qui agissent, même imparfaitement, évoluent beaucoup plus vite. Pensez à quelqu'un qui enregistre des vidéos, la première est mauvaise, la seconde s'améliore, la 10e a déjà une autre qualité. Comparez maintenant avec quelqu'un qui attend le scénario idéal, le scénario parfait, la bonne motivation, cette personne n'a même pas bougé de l'endroit. Le tournant commence quand on accepte quelque chose d'inconfortable, le progrès vient de l'imperfection répétée. La discipline naît quand on agit malgré la peur. Et, chose intéressante, plus on s'exige de soi-même, plus il est difficile de sortir de ce cycle, ce qui nous amène directement au point suivant. Après avoir procrastiné, vient ce sentiment inconfortable que personne n'aime admettre, la culpabilité. Tu sais ce que tu aurais dû faire, tu sais que tu aurais pu être plus avancé, et ça commence à te peser. La frustration apparaît presque comme une charge intérieure, sapant ta motivation et perturbant encore plus ton état d'esprit. Le problème, c'est que cette autocritique n'aide que rarement. Au contraire, elle renforce le cycle. En psychologie, on appelle cela une boucle émotionnelle négative. Vous procrastinez, vous vous sentez mal, vous perdez de l'énergie, et c'est pour cela que vous procrastichez à nouveau. En d'autres termes, la culpabilité ne vous pousse pas à agir, elle vous paralyse. Et il y a plus, quand vous commencez à vous étiqueter comme « je suis paresseux »,« je n'ai pas de discipline », cela devient une identité.
Et votre cerveau essaie toujours d'agir selon ce que vous croyez qu'il est. Résultat, vos habitudes commencent à confirmer cette histoire, renforçant encore l'autosabotage. La solution n'est pas d'exiger plus, mais de changer la façon dont vous réagissez à vos propres erreurs. Car si la culpabilité vous retient dans le passé, il existe une compétence qui vous pousse vers l'avant, et elle n'est pas prête, elle se construit. Beaucoup de gens regardent quelqu'un de régulier et pensent, cette personne est née avec la discipline. Mais ce n'est qu'un mythe. La discipline n'est pas un talent, c'est un trait de personnalité, c'est une construction quotidienne. C'est le résultat de petites actions répétées, même quand la motivation ne se manifeste pas. En psychologie, ce qui soutient la discipline, ce sont les habitudes. Quand on transforme une action en routine, cela ne dépend plus de la volonté. C'est comme se brosser les dents, on ne négocie pas, on le fait simplement. Et c'est précisément ce niveau d'automatisation que vous devez rechercher dans les domaines importants de votre vie. Voici un point pratique, ne tentez pas de tout changer d'un coup. Cela mène presque toujours à de la frustration. À la place, choisissez une action simple et répétez-la chaque jour. Cela peut être 10 minutes de concentration totale sur une tâche. Cela semble peu, mais c'est ainsi que vous commencez à entraîner votre régularité. Avec le temps, cette répétition façonne votre état d'esprit et affaiblit la procrastination. Vous arrêtez de vous fier à l'humour et commencez à agir par défaut. Et quand cela arrive, quelque chose d'intéressant se présente. Vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de tout faire, il suffit de commencer. L'une des plus grandes erreurs de ceux qui veulent changer est de vouloir commencer trop grand. Alors tu crées un plan parfait, plein d'objectifs ambitieux, et tu n'exécutes rien. Cela arrive parce que ton cerveau perçoit cela comme un effort excessif et active la résistance. Résultat, la procrastination, c'est sûr. L'essentiel est d'abaisser la barrière à l'entrée. Au lieu de penser « je vais changer ma vie », pensez « je vais commencer avec 5 minutes ». Ça semble trop simple? Super. C'est exactement le but. Les petites actions brisent l'inertie et montrent à votre cerveau que passer à l'action n'est pas aussi douloureux qu'il n'y paraît. En pratique, cela peut être très simple. Voulez-vous créer une habitude de lire? Commencez par 2 pages par jour. Un excellent point de départ serait un livre comme Qui pense s'enrichir, de Napoléon Hill, une lecture légère et pleine d'idées sur l'état d'esprit et l'action. L'important n'est pas la quantité, c'est la constance. Avec le temps, ce qui était petit grandit naturellement. On ne force pas la chose, on évolue. Et sans s'en rendre compte, votre identité commence à changer, de quelqu'un qui réfléchit trop, à quelqu'un qui agit. Mais il y a un facteur externe qui peut accélérer ou arrêter complètement ce processus. Beaucoup pensent manquer de volonté, mais ignorent un facteur décisif, l'environnement. Si tout autour de vous favorise la distraction, rester concentré devient un combat quotidien. La psychologie montre que nous sommes fortement influencés par le contexte, c'est-à-dire que votre environnement peut alimenter votre procrastination ou faciliter vos actions. Pense avec moi, téléphone portable à côté de toi, notifications activées, 1000 onglets ouverts. Tu t'attends vraiment à une telle régularité? Ça devient difficile. Imagine maintenant le contraire, un espace propre, sans distraction, avec tout prêt pour commencer. Soudain, agir demande moins d'efforts. Et c'est exactement ce que tu veux, réduire les frictions. C'est là que la puissance des systèmes entre en jeu. Au lieu de s'appuyer sur la motivation, vous créez des structures qui vous poussent à agir. Par exemple, fixez une heure fixe pour une tâche, laissez les matériaux préparés la veille, ou utilisez des techniques simples comme le minuteur de 25 minutes. Cela transforme la discipline en quelque chose de plus automatique. Quand ton environnement joue en ta faveur, tes habitudes s'enchaînent mieux. Tu arrêtes de te battre contre toi-même et tu commences à jouer de ton côté. Mais il y a toujours un piège moderne qui semble productif, mais il te freine sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, il est très facile de tomber dans le piège de consommer du contenu tout le temps et d'appeler ça un progrès. On regarde des vidéos, on lit des livres, on sauvegarde des publications, et on a l'impression d'évoluer. Mais sans action, cela devient juste une accumulation. Le savoir sans exécution est une forme silencieuse de procrastination. En psychologie, cela arrive parce que l'apprentissage génère aussi un sentiment de récompense. Vous avez l'impression de faire quelque chose d'utile, mais vous évitez l'inconfort d'agir. Il est plus facile de regarder quelqu'un l'expliquer que de vous salir les mains. Ainsi, sans s'en rendre compte, vous échangez action contre consommation et vous appelez cela productivité.
Un exemple pratique, vous regardez plusieurs vidéos sur la discipline, les habitudes et la concentration, mais vous n'appliquez même pas 10% de ce que vous avez appris. Ou vous lisez des livres comme Atomic Habits, de James Clear, et vous êtes d'accord avec tout mais vous continuez dans le même schéma. Le problème n'est pas un manque d'information, c'est un manque d'exécution. Le tournant arrive quand on inverse la logique, on consomme moins et on applique plus. As-tu appris quelque chose? Mets-le en pratique le même jour, même si c'est de façon simple. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie, c'est ce que tu fais avec ce que tu sais. Et cela nous amène au point le plus important de tous. Voici la vérité que peu de gens aiment entendre, il n'est pas nécessaire d'être prêt, il faut commencer. Attendre la motivation, la perfection ou le bon moment n'est qu'une autre forme de procrastination déguisée. Le vrai changement commence quand on agit contre son gré, et qu'on le répète jusqu'à ce que cela devienne un schéma. La psychologie montre que la constance façonne votre état d'esprit. Chaque petit geste envoie un signal à votre cerveau, c'est ce que nous faisons maintenant. Et plus vous répétez, moins cela demande d'effort. La discipline n'est plus un fardeau et fait partie de votre identité. C'est ainsi que se construisent les bonnes habitudes. En pratique, pensez simplement, choisissez une tâche et faites-la mal. Oui, mal faite. Le but ici n'est pas le perfectionnisme, c'est le mouvement. Avec le temps, vous vous ajustez, vous vous améliorez, évoluez. Mais rien de tout cela n'arrive si vous restez immobile. L'action imparfaite l'emporte toujours sur l'intention parfaite. Au final, il ne s'agit pas de faire beaucoup, c'est de toujours faire. Parce que c'est dans la répétition que vous brisez l'autosabotage, surmontez la procrastination, et construisez une nouvelle version de vous-même. Et maintenant que vous comprenez cela, il est temps de passer à l'étape suivante. Maintenant, dites-moi, combien de fois avez-vous su exactement ce que vous deviez faire, et ne l'avez-vous toujours pas fait? Combien d'opportunités sont tombées en oubli à cause de la procrastination, de l'autosabotage ou de cette attente éternelle pour la motivation parfaite? La vérité, c'est que comprendre tout cela vous met déjà en avance, mais le simple fait de le comprendre ne change rien. Le changement commence quand vous décidez d'agir différemment, même à petite échelle. Alors laissez-moi vous demander, quelle est la plus petite action que vous puissiez entreprendre aujourd'hui, même aujourd'hui, pour sortir de ce cycle? Ni demain, ni lundi, aujourd'hui. Parce que c'est dans ce type de décision simple que votre nouvelle mentalité commence à se construire. Tu n'as pas besoin de tout faire correctement. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu dois juste arrêter de te saboter et commencer imparfait même. La discipline, la concentration, la constance, tout cela vient plus tard. Mais ça ne vient que si tu fais le premier pas et que tu avances, un jour à la fois. Et si ce contenu vous semblait logique, si vous vous voyez dans l'un de ces points, alors profitez-en et abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce qu'ici, l'idée n'est pas seulement de vous faire réfléchir, c'est de vous faire agir.